Zone Australe vous est présentée par Zéop, les peintures Mauvilac, Air Mauritius et Air Madagascar. Pour cette troisième semaine dans la Sava, Zone Australe vous emmène dans le nord-est de la grande île, surnommée le grenier de Madagascar, pour découvrir la ville d'Antala. Ici, l'agriculture est prospère. Riz, café, vanille. C'est un reportage signé Serge Marisy et Virginie Barret. Au nord-est de Madagascar, Antala est la porte d'entrée maritime de la région Sava. Ici transitent toutes les matières premières qui ont permis à la ville de se développer. Les habitants y mènent une existence prospère. L'agriculture représente l'essentiel de leur activité. La vanille est très répandue dans la région, tout comme le riz. Et même hors saison, les paysans ont trouvé une astuce pour rentabiliser leurs terres. De janvier à juillet, c'est la saison des pluies, ici dans la Sava. Il pleut donc beaucoup. On produit beaucoup de riz, mais après, jusqu'en décembre, il fait très chaud. C'est la période sèche. Et à ce moment-là, en fonction de la demande, on en profite pour produire beaucoup de briques. À la saison sèche, les ouvriers creusent donc de grandes fosses dans les champs, dans lesquelles ils remuent inlassablement la terre mélangée à l'eau. D'un geste sûr, la boue est ensuite moulée en forme de briques, une technique très physique. Tout est fait à la main, sous un soleil de plomb, les pieds dans la terre, dans la boue. C'est un travail très dur, mais ça nous montre aussi comment les gens d'ici peuvent construire leur maison et comment rien ne se perd avec cet usage malin. Utiliser le même champ pour deux productions différentes. Près de 2000 briques sont ensuite entassées. Elles forment une couverture sous laquelle les ouvriers vont allumer un feu. Elles vont ainsi sécher pendant 48 heures. Chaque brique sera ensuite revendue entre 100 et 160 ariars. Un commerce très rentable car la demande a explosé ces dernières années. La visite de la briqueterie fait partie d'un circuit organisé par l'association Macoline. Les touristes embarquent ensuite dans une pirogue. Un peu plus bas, en bordure du fleuve, ils vont retrouver la responsable, Marie-Hélène, à l'entrée de son parc botanique. Nous sommes ici donc dans la maison d'interprétation de Macoline, qu'on a fait au départ à peu près il y a 15 ans, n'importe comment parce qu'on ne savait pas trop comment faire. Et c'est seulement il y a à peu près 3 ans, 4 ans, que le Conservatoire botanique de Brest nous a assistés dans l'aménagement vraiment du site. Très riche en sels minéraux, magnésium, calcium, vitamine C. Si tu vas sur Google... À l'origine, Macoline est un ancien terrain colonial planté d'arbres fruitiers. Marie-Hélène a souhaité transformer le site en sanctuaire pour d'autres espèces, menacées ou difficilement observables par les voyageurs. Et de la planifolia, ici on peut voir en très peu de temps, en une journée, des espèces qu'ils ont vues dans la forêt primaire, mais très près d'eux, et puis avec des explications très détaillées de la graine jusqu'à l'arbre en fait. Et on peut différencier les différents arbres précieux, les arbres à croissance rapide. Et en même temps, ici, on peut aussi montrer la vanille qui fait le renommé de la ville d'Antala. La vanille était donc notre première industrie ici et notre premier produit d'exportation. Oui. Aujourd'hui, la colline abrite près de 600 espèces, végétales mais aussi animales. Au sommet, un espace est réservé au fameux bois de rose. Cette essence, très braconnée sur l'île, est menacée de disparition. C'est un arbre à croissance lente, sa régénération est difficile. Mais Marie-Hélène espère récupérer suffisamment de graines pour assurer sa conservation. Mais l'intérêt de Macoline, c'est d'avoir réussi à faire pousser et demain, ce sera une banque de semences Macoline. Ce sera pour les enfants, les jeunes et pour toute la population qui souhaite voir un bois de rose de très près, de le toucher, parce que quand on est dans la forêt primaire, on ne peut pas s'y approcher en fait. Et pousse bien, mon grand. Avant de repartir, chacun peut planter une jeune pousse de ce bois précieux, un moyen de mieux impliquer les visiteurs dans cette cause. Au-delà de la préservation des espèces, la fonction première de Macoline est de réinsérer une population mise à l'écart. Les anciens malades de la lèpre sont toujours rejetés par les habitants. Marie-Hélène leur a donc trouvé un travail, gérer la pépinière qui fournit le parc en jeunes plants.
Josiane garde de sérieuses mutilations de sa maladie, mais c'est la plus enthousiaste et la plus efficace des employés. Je suis tombée malade à l'âge de 15 ans. À ma sortie de l'hôpital, on m'a accueillie ici. Aujourd'hui, je travaille avec les autres. J'y prends beaucoup de plaisir et je suis devenue responsable du repiquage parce que c'est moi qui remplis les pots le plus vite. 2 villages ont été créés pour accueillir les anciens malades, jusqu'alors livrés à eux-mêmes, souvent dans des conditions déplorables, comme Belfort, un ancien lépreux qui a donné son nom au site. À chaque coup de vent, sa maison était tellement végétale et très fragile que chaque fois que je venais le voir, sa maison était par terre et tout le monde remontait sa maison. Et je lui ai promis d'essayer de trouver quand même de financement pour faire leur logement, leur maison. L'autre urgence était de scolariser les enfants de ces anciens malades, refusés dans les autres écoles. Plusieurs classes ont vu le jour, ainsi qu'une cantine, la seule de la région, au point que les élèves extérieurs souhaitent désormais être scolarisés dans les villages d'anciens lépreux. Et il y a même ce qu'on appelle la réinsertion à l'envers, on est obligé de refuser d'autres enfants parce qu'on manque de place, on manque de budget de fonctionnement. Et je pense que ce qui attire les parents à envoyer leurs enfants ici, peut-être que notre façon d'enseigner est meilleure que les autres. Grâce au dévouement de Marie-Hélène et de son équipe, tout un tabou tombe peu à peu. Aujourd'hui, plus d'une trentaine de familles ont retrouvé une activité professionnelle, un lien social et un espoir pour leurs enfants. La semaine prochaine, Zone Australe poursuit son voyage dans le nord-est de la Grande Île pour découvrir l'or noir de la Sava, la vanille. 80% de la production mondiale est récoltée ici. Zone Australe, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Australe vous a été présentée par Zéop, les peintures Movilac, Air Mauritius et Air Madagascar.